Bienvenue dans cet outil Logos pour voir un peu comment fonctionne l'outil qui permet les comparaisons des traductions de la Bible. Donc pour ce faire, pour activer l'outil, on va dans Outils simplement. On choisit l'outil comparaison des textes avec les deux petites flèches. Je vais le mettre tout de suite en fenêtre, non pas en mode lecture, mais en sous-fenêtre externe. Avant c'était panneau libre ou quelque chose comme ça, et puis ils ont changé maintenant l'appellation en sous-fenêtre externe. Voilà, comme ça on a une grande fenêtre qui va permettre de voir l'outil peut-être beaucoup mieux. On a la petite fenêtre ici qui permet l'affichage de la référence. Ensuite vient l'onglet, enfin la fenêtre qui permet de sélectionner les versions de la Bible. Alors vous remarquez que là pour l'instant j'ai Louis II, etc. et des traductions aussi en anglais, parfois intéressant. Pour modifier, supprimer, bon, on coche, on décoche. Hein, voilà, je viens d'enlever Darby, je pense. Oui. Pour activer la sélection, je clique en dehors de la fenêtre. Et vous voyez que Darby a disparu. Je vais remettre Darby. Pour aller chercher d'autres traductions, il faut descendre ici en dessous dans les ressources. Et je vais remettre Darby. Sauf que ça, c'est sa version anglaise. Je vais mettre version française. Et je vais peut-être même mettre la Bible annotée. Comme ça, on voit bien qu'on peut ajouter ce qu'on veut. Évidemment, il faut avoir toutes ces versions achetées dans l'outil. Sinon, elles ne s'affichent évidemment pas. Donc, je clique en dehors de ce module de sélection. Et là, d'office, j'ai la Bible annotée et Darby qui vient se rajouter. Alors, on voit que moi, je voulais Darby juste en deuxième position. Il faudra que je remonte Darby. Je vais vous montrer après comment on fait. Donc, pour vous expliquer aussi autre chose au niveau de la mise en page des versions de la Bible, on voit ici qu'on peut afficher les différences. Et les différences sont prises sur base de la première version affichée. Donc ici, on a les différences affichées sur la Bible Louis II 1910. Et là, on voit 0% de différence puisque c'est cette version-là qui sert de référence. On va voir justement qu'en déplaçant les outils, enfin les versions, pardon, on pourra choisir quelle est la Bible de référence. Je vais le faire maintenant. Je vais donc descendre, prendre ma Bible Darby, je clique dessus, je garde cliquer avec le bouton gauche et je remonte, je le mets en première position, je clique en dehors de ce petit module qui vient, et là d'office j'ai ma Darby qui est en 0% de différence parce que c'est elle qui est la version de référence dorénavant. Je vais maintenant remettre Darby en deuxième place, hein, simplement pour garder ma logique. Je effacerai ensuite tout ça. Donc je remets Darby en seconde place et je supprime la Bible annotée qui ne m'intéresse pas pour le moment en tout cas, hein, donc ça peut être intéressant. Voilà, je clique en dehors et j'ai d'office Louis II qui est en première version. Je reviens à un texte sans annotation, sans pourcentage, etc. Et donc voilà. Pour permettre une vision, ici on a une vision verticale, les textes qui se suivent, c'est intéressant à mon sens quand on a beaucoup de versions. Quand on veut faire une présentation, c'est parfois utile de mettre l'agencement de façon horizontale, donc en colonne, comme il est signalé ici dans le menu. Et là alors, pour autant qu'on n'ait pas 10 000 versions, on peut retrouver ces versions en mode horizontal parce que les versions sont les unes à côté des autres. Je reviens en mode vertical qui me semble plus utile, en tout cas en étude, hein, mais bon, ça dépend un peu de sa façon de voir les choses, verset par verset.
on peut, dès qu'on a fait une sélection, enregistrer la sélection de ressources. Donc je vais montrer un peu de quoi il s'agit. Je remonte dans le menu du dessous. On a deux menus ici. On a le menu des ressources qui sont sélectionnées. Et puis le menu en dessous, il y a une petite ligne qu'on ne voit pas bien dans la version nuit de Logos. Mais on peut enregistrer donc cette sélection de ressources. Donc je vais l'enregistrer par exemple. Voilà. Et je vais l'enregistrer avec peut-être un autre nom. Voilà. Moi, je l'ai jamais fait parce que par facilité, je gardais simplement les noms, mais ça peut être fait avec un nom, comme vous voyez. Et puis, et si on veut supprimer un enregistrement, mais il y a la petite croix juste à côté qui permet de supprimer cet enregistrement, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet outil qui est vraiment génial. Donc bon, l'important évidemment c'est d'avoir les différentes versions qui ont été achetées chez Logos en fait. Je termine là. Peut-être aussi signaler que cet outil, mais comme tous les autres, mais je ne le dirai pas d'office, quand on l'a ou quand on veut l'avoir, on le sélectionne. Donc là, je garde cliquer. On peut évidemment le modifier, changer de place dans la barre d'outils. Mais je peux aussi le mettre dans mes raccourcis si j'utilise souvent l'outil. Donc on a une barre de raccourcis qui se trouve ici. Vous voyez que j'utilise... En fin de compte, pas vraiment parce que moi j'ai un écran avec toutes des fenêtres qui sont déjà pré-organisées et tout ça est déjà dans toutes mes fenêtres. Mais enfin, bon, pour retrouver facilement l'un ou l'autre outil, ça peut être intéressant d'avoir un outil ici. Donc moi, je vais simplement le supprimer parce que je n'en ai pas besoin ici. Donc voilà pour ce petit tuto.